Sur le plan épidémiologique, on a une franche augmentation du nombre de cas depuis environ 3 semaines à l'échelle de la Savoie. Du nombre de cas dépistés avec une bonne partie de gens qui sont asymptomatiques. Pour que vous ayez une idée, on est entre 150 et 160 nouveaux cas par semaine dépistés en Savoie. En sachant qu'il faut relativiser ces chiffres, puisqu'on est sans doute sur des valeurs 10 à 20 fois inférieures de ce qu'on avait au printemps. Simplement, au printemps, on n'était pas capable de dépister ces gens-là. Là, aujourd'hui, on est capable de les dépister. On remarque quand même qu'il y a beaucoup de tensions sur l'accès au prélèvement sur Chambéry. Donc, il nous a paru pertinent de proposer sur Chambéry une action comme ça. Après, c'est vrai que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait pu la faire n'importe où. Ça aurait été pertinent vu la tension d'accès au prélèvement. Mais je pense que vu l'affluence d'aujourd'hui, c'était un bon choix. Étant donné l'augmentation du nombre de cas et la nécessité de recourir à un test rapide pour tous ces nouveaux cas, il est clair qu'il faut prioriser les tests. C'est-à-dire que les personnes qui sont symptomatiques et les personnes qui ont été de manière certaine en contact avec un patient atteint du Covid doivent effectivement pouvoir avoir rapidement un test. Et donc, pour cette raison, on recommande aux personnes qui n'ont pas de symptômes ou qui n'ont pas été en contact avec des patients de ne pas aller se dépister, en tout cas de ne pas se précipiter au laboratoire. C'est un prélèvement nasopharyngé, c'est-à-dire qu'avec un petit coton, on va à l'intérieur du nez, dans les fosses nasales, prendre un petit peu de sécrétion. Ça dure 30 secondes, on met le petit coton-tige, on tourne un petit peu et on le ressort. Et ça, c'est le prélèvement. Après, il y a tout l'enregistrement administratif, l'interrogatoire du patient. On lui demande s'il a des symptômes, depuis quand il est malade. On récupère ses coordonnées et son numéro de téléphone pour pouvoir le joindre. Les résultats sont dans 24 à 48 heures. La PCR sur le frottis nasopharyngé, c'est vraiment un instantané photographique à un moment donné. Mais comme vous le dites très bien, on a pu avoir la Covid il y a 3 mois et on ne le dépistera pas par ce test-là. Dans ce cas-là, si on veut le savoir, c'est une sérologie, donc un test sanguin qui dépistera les anticorps, qui permettra de répondre à cette question. Et effectivement, on peut très bien avoir une PCR négative un jour et le lendemain être en contact avec le virus et l'attraper. Et à ce moment-là, la PCR va devenir positive, mais celle de la veille ou de l'avant-veille sera négative. Donc c'est vrai que c'est important de comprendre cette subtilité-là. On répond à une question qui est y a-t-il le virus à un moment donné dans le nez et les poumons d'un patient? Je fais un test pour motif voyage, parce que je voyage prochainement et il faut le tester avant. Parce que mon petit frère a des symptômes et on se fait tous tester. Notre âge, on est quand même assez peu touchés. C'est plus de le donner à ma famille qui me fait peur. C'est normal de voir une augmentation du nombre de cas, ça c'était attendu. À partir du moment où on reprend une vie relativement normale, on n'est plus du tout dans la même situation du printemps où il existait un confinement où chacun était bloqué chez soi et les activités étaient extrêmement réduites. Là, on a repris une activité sociale et c'est sûr que bien que la plupart des gens appliquent les mesures barrières, notamment dans les espaces publics, le virus peut recirculer. Donc, cette augmentation du nombre de cas était attendue. Ce qu'on espère, c'est que ça reste au niveau où on est là actuellement, ou un petit peu plus, mais en tout cas qu'on ne revienne pas sur un afflux massif de patients. Et c'est pour ça qu'on incite vraiment l'ensemble de la population à respecter les gestes barrières et surtout porter le masque dans les espaces publics. Mais en gros, dès qu'on est en contact avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien, se protéger, c'est vraiment la clé, et notamment protéger les personnes les plus à risque, donc celles qui sont âgées, celles qui sont en surpoids ou qui ont des maladies graves.